Le sabbat d'aujourd'hui est choisi par la division nord-américaine comme le sabbat des personnes seules. Alors, je choisis aujourd'hui de parler d'un célibataire nommé Jésus. Voilà, tout d'abord, on commence par définir qu'est-ce que c'est qu'un célibataire. Qu'est-ce que c'est qu'un célibataire? Je donne la définition du dictionnaire. C'est Larousse, aussi bien que Robert, ils disent « personne en âge d'être marié et qui ne l'est pas, ou bien ne l'a jamais été. » Voilà un célibataire. Donc, ça inclut beaucoup de personnes. Par exemple, ceux qui se sont jamais mariés de toute leur vie, ceux qui voudraient se marier, mais ils n'ont jamais trouvé la bonne personne avec qui se marier, ceux qui étaient mariés, qui pour des raisons diverses sont divorcés ou bien se sont séparés, ou voilà, une autre option aussi, ce sont des personnes qui ont perdu leur conjoint parce que leur conjoint est décédé simplement. Voilà, donc, et il est fort de constater que dans notre culture occidentale actuelle, et parfois dans nos églises, on est beaucoup axé dans les familles et on laisse un petit peu de côté les célibataires. Ils sont un petit peu regardés de travers. Mais je pense que je peux affirmer que nous avons un bon groupe de célibataires dans notre église. Et semble-t-il, ça c'est les statistiques, donc dans l'Amérique du Nord, les célibataires sont à peu près un quart de l'Église. Ce n'est pas la moitié, mais un quart c'est quand même un bon chiffre. Donc, et voilà, que ferions-nous dans notre Église si nous n'avions pas de personnes célibataires? Leur ministère et leur place est importante. Et voilà, mais tout d'abord, je commence. Quel est l'enseignement de la Bible et du judaïsme concernant le mariage, tout d'abord? Le mariage, d'après la Bible, c'est en quelque sorte l'état normal et naturel de toute personne majeure. Donc, le plan de Dieu, d'après Genèse chapitre 2, verset 18, dit « Il n'est pas bon que l'homme, Adam, donc être humain, soit seul. Dieu ne nous a pas créés pour rester tout seul. » C'est pourquoi dans le judaïsme, le mariage a comme but l'amitié, l'intimité. Et donc, dans la culture juive, c'est aberrant et contre nature de rester célibataire. Le Talmud enseigne qu'un homme et une femme célibataires, en quelque sorte, est incomplète, car il lui manque à son âme sœur et il vit en quelque sorte une vie à moitié. Ça, c'est l'idée juive, je parle. Le Talmud donc conseille qu'un garçon qui arrive à la maturité, et il doit penser assez vite à se marier le plus vite possible. Mais en général, du temps de Jésus, les jeunes hommes se mariaient vers les 18 ans. Et bien que l'étude du Talmud était une raison pour pousser un petit peu la date du mariage, le Talmud dit encore qu'un garçon qui n'est pas marié à 20 ans, il est maudit de Dieu. Donc, et voilà, c'est pour ça qu'à l'époque de Jésus, les jeunes filles se mariaient entre 13 à 16 ans. C'est tôt, ça. Mais c'était la pratique du temps de Jésus. C'était comme ça à l'époque. Mais une question qu'on peut se poser, existait-il des personnes célibataires au temps de Jésus? Si tout le monde poussait pour le mariage, tout le monde devait être plus ou moins marié. Non, il y avait des célibataires. Et voilà une secte qui s'appelle les Esséniens, ceux qui ont écrit les rouleaux qu'on trouve à Qumran, si vous avez entendu parler. C'était des célibataires. C'était des hommes célibataires qui, par choix, ils avaient décidé de ne pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les femmes ont une influence négative sur les hommes. Alors, pas question. Donc, à cette époque, déjà, il y avait déjà un peu comme ça. Donc, il a toujours existé. Mais ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que Philon d'Alexandrie, aussi bien que Flavius Joseph, donc les historiens qui nous racontent un petit peu la vie de ces gens-là, ils sont très élogieux par rapport à ces gens-là. Pourtant, ils sont plutôt de culture juive, donc plutôt pour le mariage.
Voilà, donc une autre question, c'est l'apôtre Paul, c'est la personne qui a le plus parlé du mariage au célibat dans la Bible. Et la question est-il, l'apôtre Paul était-il marié? D'accord? On sait que Paul est une personne très éduquée, un élève de Gamaliel, nous dit la Bible, formé à Jérusalem pour être un dirigeant du peuple juif. Et dans ce contexte, ça serait étonnant qu'il ne soit pas marié. Mais y a-t-il des preuves bibliques? Parce qu'on peut élucubrer, on peut dire des idées à nous. Allons voir un petit peu cette fois-ci la première épître des Corinthiens au chapitre 7. Et on va la voir un petit peu dans l'ordre que je vous le donne, parce qu'on analyse un seul mot. Donc, et on commence à partir du verset 34. Le verset 34, et je le lis, je fais une traduction littérale. Vous pourrez voir, par exemple, la version Jérusalem, version Darby, ils sont un peu plus littérales que Louis II. Donc, mais voilà, le verset, chapitre 7, le verset 34, c'est à l'écran. Le texte dit, « Mais la femme non mariée et la vierge ont à cœur les intérêts du Seigneur. » Et ainsi, le verset continue. Si vous remarquez, Paul, dans ce verset, il fait une séparation entre deux types de femmes. Les femmes non mariées, le mot c'est agamos, et les vierges. Une femme non mariée, elle n'est pas vierge. Si vous remarquez, il y a deux sortes de personnes non mariées. Celles qui sont vierges, c'est-à-dire qu'elles ne se sont jamais mariées, et celles qui sont agamos, qui sont celles qui ont été mariées à une certaine époque, et pour une raison quelconque, divorce, décès, je ne sais pas, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Voilà donc ce que Paul désigne comme le mot agamos. Ça va? C'est ça que je cherche à... Ce n'est pas la même chose que la vierge. La vierge, c'est celle qui ne s'est jamais mariée. C'est bon? Je monte un petit peu dans le verset, et il parle d'une femme dont le mari n'est pas chrétien. Il dit, si elle, donc on parle de la femme mariée cette fois-ci, se sépare de son mari qui n'est pas chrétien, qu'elle demeure agamos, dit-il. Agamos encore, si vous remarquez, ce n'est pas vierge, parce qu'elle était déjà mariée avant. C'est quelqu'un qui a été marié, mais il reste non marié après avoir été marié donc. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est le choix que Paul donne dans ce cas-là. Et voilà, cette fois-ci, je reviens sur le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 8, pardon. Je ne l'ai pas marqué là, mais c'est pas grave. Donc, en Corinthiens chapitre 7, verset 8, le texte dit « Ainsi je dis », et je mets « homme » entre crochets parce que le mot est au masculin pluriel. Agamos, donc agamoi en grec. Et je dis aux hommes non mariés, qui sont ceux hommes qui ont été mariés à une époque, mais qui ne le sont plus à cette époque-là, et aux veuves, donc en quelque sorte, agamoi, c'est l'équivalent de quoi? Des veuves, si vous voulez. Aux veufs, et aux veuves, je leur dis de rester comme qui? Comme moi. Ça veut dire que lui-même, il était quoi? Il n'était pas marié à cette époque, mais il a été étant plus jeune. C'est ça qui dit le texte littéralement. Il n'y a pas toutes les versions qui font ces différences-là. Certaines le font en anglais. En français, je n'ai pas trouvé une seule version qui traduit veuve aux personnes séparées, parce que c'est ça qui veut dire aussi peut-être le mot. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà été marié avant. C'est certain, Paul était marié avant. D'accord? Donc, d'autres arguments qui appuient un peu plus, dans le sens qu'il était marié, c'est que lui, il dit, par exemple, en Timothée chapitre 3, verset 2, qu'un ancien doit être mari d'une seule femme, dit-il. Voilà. Et lui-même se dit être ancien. Et ça serait contradictoire de demander aux autres de faire quelque chose que lui n'a jamais été, d'une certaine façon. Donc, ce qui veut dire simplement, c'est une qualification qui l'obligerait à d'autres. Lui, il a été marié dans ce cas-là. Un autre point, c'est que l'histoire nous dit
pour les pharisiens, les rabbis et les membres du Sanhédrin, on ne sait pas si Paul était membre du Sanhédrin, on ne sait pas, mais c'est sûr que les pharisiens et les rabbins étaient normalement mariés. C'était la norme juive d'époque, encore aujourd'hui. Donc, le mariage étant la norme, ça serait étonnant que Paul n'a pas passé par là. Enfin, de tous les auteurs de la Bible, c'est Paul qui parle le plus au sujet du mariage et de la famille. C'est très difficile, et même on leur aurait dit, mais de quoi tu parles si ça aurait été une personne qui ne se serait jamais mariée? D'accord? Mais par contre, lui, il conseille, il parle de cette façon-là. Alors, oui, avant de passer là, mais alors quelle était la situation de Paul au moment où il écrit la première épître aux Corinthiens? Il a été marié. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme? On ne sait rien. Il y a des théories qui disent, le plus probable, c'est mon avis, elle est morte. Mais il y a ceux qui pensent qu'elle a pu partir et le laisser lui. Je n'en sais rien, là, la Bible ne dit absolument rien. Mais c'est certain, il était marié à une certaine époque. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Pour Paul, je parle. Donc, mais la question, c'est, parce que, voilà, nous arrivons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Est-ce que Paul fait une apologie du célibat? Rappelez-vous, c'est ça notre grand problème avec l'Église catholique. Et l'Église catholique utilise ce chapitre pour dire, voilà, les prêtres, il faut qu'ils soient célibataires. C'est l'ordre de Dieu pour qu'ils se consacrent davantage à Dieu. C'est ça le chapitre. Et parfois, lorsqu'on lit ces chapitres, on a un petit peu l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait tort, parce qu'il dit vraiment, celui qui est célibataire, il peut se consacrer davantage à Dieu. On laisserait comprendre comme ça. Mais juste une chose, que je commence par dire qu'une personne, un homme, quel qu'il soit, se dise être marié avec l'Église, c'est usurper la place du Christ. D'accord? Le seul qui est marié à l'Église, c'est Christ. C'est le seul époux de l'Église. Il n'y a personne qui, comme le pape ou quelqu'un d'autre, qui dit « je suis marié à l'Église ». Non, personne ne s'est marié à l'Église. D'accord? Selon la Bible, je parle. Mais c'est sûr que si on lit, je veux dire, il faut lire tout ce qui est écrit dans cet épître. Et particulièrement se rappeler qu'il y a le verset 26 qui est la raison pour laquelle il écrit tout le chapitre. Le verset 26 dit « Voici donc ce que j'estime bon, à cause de temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. » C'est ça qu'il dit. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il encourage le célibat, entre guillemets? À cause des persécutions, à cause des problèmes de cette époque. Paul ne dit pas que le célibat est meilleur que le mariage, mais c'est le contexte des persécutions qui lui font conseiller à certains de laisser les idées de mariage pour une autre date. Parce que dans ces contextes, c'est difficile. À cause des persécutions, de créer une famille, de se marier. Pourquoi? Parce que les couples et les enfants et autres vont souffrir de cette situation-là. Le problème est extérieur. L'Église est persécutée à cette époque et à ce moment-là, il n'est pas bon. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation. Et on ne peut pas utiliser ce chapitre pour dire, voilà, le célibat, c'est l'idéal. Donc, mais voilà un petit peu pour quelqu'un qui a parlé de célibat, mais parlons-en cette fois-ci de Jésus. Jésus, de ce que l'on sait selon la Bible, il a toujours été célibataire. N'empêche, il avait des femmes disciples, on sait bien, Marthe, Marie, et bien d'autres, et parce qu'il faut bien comprendre, à l'époque, les rabbins ne font pas affaire aux femmes. Les rabbins ont des élèves hommes, point. Mais Jésus, non. Jésus a des femmes qui sont à son service, Luc chapitre 10, et des femmes disciples, etc. Donc, il a un lien avec les femmes, et il aurait pu, à un moment, pouvoir choisir de se marier, pourquoi pas. Mais il ne l'a jamais fait. D'accord? C'est vrai qu'il existe le code da Vinci, là, qui nous... Je ne dis pas que c'est vrai, mais il a beaucoup d'imagination, ce gars-là. Parce que je suis allé voir sur les livres apocryphes que lui, il pense utiliser, il arrive à croire que Jésus se serait marié avec Marie de Magdala, une prostituée selon lui, bien sûr, et
et que voilà, la lignée des rois de France serait venue de Jésus lui-même. Hein. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et on le dit clairement, il le dit lui, hein, c'est un romain. Donc, un romain, ben, c'est un romain. Ça reste toujours un romain, il n'y a rien de vrai. Même les livres apocryphes ne disent pas ça. Donc, mais il a de l'imagination, c'est bien. Donc, mais je me dis, si Jésus aurait choisi de se marier, disons, avec Marie Magdala, je ne sais pas, quiconque autre femme peut-être, le jour où il se trouvait sur la croix, et il y avait sa mère et son disciple bien-aimé, il a chargé son disciple bien-aimé de s'occuper de sa mère. Pourquoi il n'a pas mentionné sa femme quand même? Pourquoi il n'a pas dit, ben, ma femme aussi, mes enfants, est-ce que tu peux checker? Jeter un coup d'œil quand même, parce que là que je meurs, là, je ne pourrais pas m'en occuper. Mais il n'a pas fait. Il a pensé exclusivement à sa mère. Pas gentil quand même. Donc, non, ça ne tient pas debout, quoi, cette affaire. D'accord? D'ailleurs, si Jésus avait été marié, Paul l'aurait certainement mentionné. En Corinthiens chapitre 9, verset 5, et Paul défend le droit d'avoir une épouse. Il dit, nous n'avons, nous, pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères de Jésus et Céphas. D'accord? Il dit, ben, tous les apôtres ont une femme, nous avons le droit. Ben, il aurait pu dire, mais Jésus aussi, lui aussi en avait une, et pourquoi pas moi? Non, il n'a pas dit. Il n'a jamais mentionné. Si le maître avait été marié, il aurait dit. Hein. Enfin, Éphésiens 5, nous avons la célèbre exhortation dans laquelle il dit que Christ est marié à son épouse, qui n'est pas une femme, mais l'Église. Mais ça aurait été quand même dommage qu'il ne mentionne pas la vraie femme si on avait une. Hein. Mais non, il ne le mentionne pas. Mais la question est donc alors, pourquoi Jésus ne s'est-il pas marié? Jésus resta célibataire. Pourquoi? Parce que sa vocation était tout à fait unique. Et il ne serait pas en mesure de s'acquitter convenablement de ses responsabilités, aussi bien conjugales que parentales. Jésus savait que son ministère l'amènerait à se confronter aux dirigeants d'époque, à mourir sur une croix, et il aurait laissé quoi? Une veuve, des orphelins. Ce n'était pas la meilleure situation pour cette famille. Jésus savait que sa mission, qui était annoncée depuis toujours par les prophéties, Ésaïe 53 et bien d'autres textes, était de mourir pour nos péchés, et cela ne pouvait pas correspondre à la vie d'une famille. Alors il a choisi de ne pas se marier. Et par ailleurs, je me dis, si Jésus s'était marié, il avait eu des enfants, cela nous amène à beaucoup de problèmes théologiques, parce que, vous savez, on sait qu'un homme qui s'unit à une femme devient une seule chair. Donc, les enfants qui seraient nés seraient un quart divin, donc, parce que c'était quand même moitié-moitié, donc, jusqu'à quel point? Quel type de nature aurait eu donc alors cette union? Jésus serait devenu pécheur par le contact avec sa femme, et toute une série de discussions inutiles, mais bon. Donc, alors les enfants, et le problème c'est qu'après sa mort, ces enfants auraient dit, ben, c'est nous qui prenons la suite. Et donc, fini pour Pierre le pape et tout le reste. Mais en tout cas, ça aurait été tout un débat à savoir qui prenait la succession de Jésus à la suite. Mais rien de tel dans l'histoire de l'Église chrétienne. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, tout simplement, Jésus a décidé de ne pas se marier. Mais la Bible nous dit que le célibat est quelque chose de bon, mais qu'il y a des dangers dans le célibat. Le premier danger, c'est le danger de l'égoïsme. Pourquoi? Et ça, c'est, je pense, aux mariés aussi. Hein. Mais un célibat constitue à lui-même seul une famille à lui seul, une cellule familiale. Il n'a pas un conjoint à qui rendre compte, il n'a pas des enfants de quoi s'occuper. Et le danger est que le célibataire ou la célibataire pense à s'occuper de sa propre personne, de ses propres besoins, ses propres rêves, ses projets,
et il oublie quoi? Ben, il oublie les autres, tous ceux qui les entourent, ses prochains. Donc, un célibataire donc, a tendance à croire que tout tourne autour de elle ou lui. C'est une tendance naturelle, parce qu'ils sont toujours vécus tout seuls. Hein. Donc, ils savent s'arranger tout seuls. C'est comme ça que ça marche. Et le risque, c'est que, justement, ça reste là. D'accord? Premier problème. Deuxième problème, c'est le danger de la fornication. Parce que Paul le dit, hein, dans ce chapitre 7, verset 9, il dit « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. » Vous savez, à notre époque, le diable veut dénigrer aussi bien le mariage que le célibat selon le plan de Dieu. À notre époque, bien de nos contemporains considèrent le célibat comme la meilleure situation possible. Oui, parce qu'aucun compromis, aucune responsabilité, juste du fun. D'accord? C'est ça la vie d'aujourd'hui. Tandis que le mariage est comparé à une prison. Tu es enchaîné, mon cher. D'accord? C'est ça qu'ils nous disent nos amis, nos collègues. Hein? Tu as la corde au cou. Voilà, c'est une bonne expression là. D'accord? Et donc, parce que quand on est célibataire, ben, on est libre. Et en plus, si on gagne de l'argent, ben, profitons de la vie quand même. En tant qu'on est célibataire, après, bon, tant pis, là, un jour se mariera et on va être soumis à une femme, à un homme, ou je ne sais pas quoi. Mais en attendant, profitons de la vie. C'est ça la logique de notre monde. Eh bien, une façon de profiter de la vie en question, ben, c'est la fornication. C'est-à-dire, relation sexuelle sans responsabilité, sans attache, juste pour du fun. Eh bien, c'est ça que le monde nous prêche. Mais le plan de Dieu pour les célibataires est tout à fait autre. Le verset 32 dit, en Corinthiens chapitre 7, verset 32, « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire à Dieu. » Cela devrait être la tâche, ou en tout cas le désir d'un célibataire selon le Seigneur. Un autre danger, c'est de faire moins attention à son apparence, à sa santé, à son progrès personnel. Je le dis parce que j'en avais un ami il y a longtemps, célibataire, qui me disait « Je mange », parce qu'il mangeait non seulement beaucoup, mais très gras et tout ça. Il me dit « De toute façon, je ne suis pas marié, je m'en fiche. » Voilà, c'était sa logique à lui. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent cette attitude. Hein. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que pour la gloire de Dieu, un célibataire doit développer ses qualités à sa plénitude. Un célibataire doit faire de tout son possible pour devenir le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Ce qui veut dire que si une personne est célibataire et qui voudrait se marier, mais qui ne développe pas ses capacités comme Dieu voudrait qu'il le fasse, eh bien, c'est une grâce qu'il reste comme elle est, parce qu'en fait, il aurait rendu malheureux l'autre personne si on a un jour une autre personne. C'est ça qu'il laisse comprendre le texte. Dieu veut que nous soyons au maximum de nos possibilités, chacun de nous. Et il ne faut pas utiliser le célibat comme un prétexte pour rester là où nous sommes et tant pis, je suis comme je suis. Certains se disent, je suis célibataire, je ne prends pas soin de moi, je me laisse aller dans la nourriture, l'amusement, des plaisirs de la vie, parce que de toute façon, je suis comme ça, c'est tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à honorer Dieu en étant courtois, miséricordieux, encourageant, ferme et au service du Seigneur. Un autre danger encore, c'est le danger de la solitude. Pourquoi? Parce qu'un célibataire, quand il rentre chez lui, il n'y a personne. Il n'y a personne pour lui dire bonjour, la maison est vide, personne pour prendre soin de ses nouvelles et il n'y a personne aussi pour s'en occuper de cette personne-là parce qu'ils sont seuls, c'est des célibataires, c'est normal. Et j'en ai déjà parlé avec certains aussi. La solitude n'est pas toujours facile à vivre.
C'est pour ça que je dis aux autres qui ne sont pas célibataires, cherchons à inclure le célibataire dans nos conversations, peut-être après l'église, invitons-le dans nos maisons, dans nos célébrations, dans l'église et autres. Soyons concernés par leur bien-être, prions pour nos célibataires. Mais comme il y a des dangers, il y a des avantages, selon le texte. Eh bien, un premier avantage, c'est que, en tout cas, ce n'est pas tout à fait un avantage, mais un principe biblique, c'est qu'un homme un homme ou une femme adulte n'a pas besoin d'être marié pour être une personne accomplie aux yeux de Dieu. La Genèse nous dit, Genèse chapitre 1 et le verset 27, Dieu créa l'homme, Adam donc, être humain, à son image, et le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Il ne dit pas mari et femme. Hein. Dieu nous créa séparément. Et nous sommes tous deux images de Dieu, tous les deux. Les gens ne deviennent pas image de Dieu le jour où ils se marient. Autrement, ça ne marche pas. Il n'y a rien d'anormal ou d'incomplet qu'une personne décide de rester célibataire par choix. Faisons attention à ne pas blesser des personnes célibataires par des insinuations, des petites blagues méchantes des fois, parce que, comme on nous dit ce texte, on peut servir le Seigneur en étant célibataire aussi. C'est vrai que dans nos églises, on est habitué à encourager le mariage. Mais parfois, je ne sais pas, ici, chez nous, je n'ai pas trop vu, mais j'en ai vécu dans mon milieu hispanique et ailleurs, beaucoup de pression. Tu vas rester toujours comme ça? Et je le sais parce que des fois, je le fais un petit peu avec les miens, donc, mais je cherche à ne pas le faire, justement. Et toujours selon leur choix. Parce que la famille est là, les grands-parents sont là, et mon côté, c'est hispanique, hein, donc ça pousse aussi. Il n'y a pas que l'hispanique, hein, les Slaves sont autant pousseurs, là. D'accord? Des deux côtés, ça pousse, ça pousse. Et oui, mais j'en ai connu des couples qui se sont mariés parce que la famille a fait ses pressions, mais ça a fini avec un bon divorce qui ça a fait qu'aujourd'hui ils sont encore célibataires. Donc, c'est pas toujours la meilleure solution de que pousser. Hein, je veux dire, il faut quand même que c'est un choix éclairé, guidé par Dieu. Alors, il faut aussi se dire que le mariage d'un homme et une femme, ce n'est pas une destinée finale, mais juste le début d'une traversée. Dieu n'a pas créé le mariage pour nous rendre heureux, satisfaits et complets. Non, en tout cas pas dans la Bible. Hein. La réalité est qu'il y a bien des tristesses et des problèmes dans les mariages. Et des fois, pour certaines personnes, il vaut mieux rester, comme dira Paul, comme ils sont. La seule chose qui peut nous satisfaire et nous compléter, c'est notre relation personnelle avec Christ. Je suis confronté les Sadduciens, ça c'est Matthieu chapitre 22 et le verset 30, et il leur dit, l'homme, en parlant de la vie dans la nouvelle terre, hein, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Il faut bien comprendre que dans la nouvelle terre, les liens de mariage ne seront pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. On sera comme des anges. Et ce qui intéressera le plus dans ce contexte, c'est l'amitié qu'on aura créée aujourd'hui. Et s'il y a bien quelque chose d'important d'après ce texte, c'est que c'est notre lien d'amitié, d'intimité, qui est la chose la plus importante dans le mariage, donc. Et vous savez, quelle est la personne la plus normale, la plus mature et complète et parfaite qui a vécu sur notre planète Terre? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus. Et lui, il était célibataire. Il n'a pas eu besoin de se marier pour être complet et parfait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin nécessairement d'être marié pour être ce que Dieu veut qu'on devienne. Donc, c'est pour ça que Paul dit,
ceux qui ont le don. D'accord? Le célibat peut être vu donc comme un don de Dieu. C'est un don que le Seigneur octroie à certaines personnes. Les personnes qui par choix ont choisi d'être célibataires, c'est un moyen que Dieu emploie pour leur faire grandir dans la foi, pour les sanctifier, pour le rendre à son image, qu'ils soient, je ne sais pas, professeurs, secrétaires, parfois c'est oncle ou tante, hein. On s'occupe des neveux, des nièces. J'en ai connu dans mon pays des oncles qui ont élevé en réalité les enfants de la famille. Hein. Et c'était un peu les parents, plus important même que les parents. Donc, un chrétien célibataire doit toujours se demander comment Dieu veut que je serve son Église et son royaume. Le célibataire a une place importante dans son Église. Et il y a bien des places où un célibataire peut aider dans notre Église. Et enfin, Dieu désire enseigner aux célibataires à être des serviteurs humbles et dévoués pour leurs prochains. Et ceci est tout à fait à l'opposé de la pensée moderne. Hein. Pourquoi? Parce on nous dit que le célibataire, il doit penser à lui avant tout. Mais Dieu nous dit exactement le contraire. En tant que célibataire ou même marié, on doit penser aux autres. En tant que marié, on n'a pas le choix. Hein. On a des enfants, il faut s'en occuper. Hein. S'ils pleurent la nuit, il faut se lever. Hein. Il n'y a pas d'horaire là-dessus. Là. Tu dois y aller. Mais un célibataire, on n'a pas ces contraintes-là. Mais selon la Bible, il y a des contraintes. Il y a des engagements que Dieu demande aussi des célibataires. En Matthieu chapitre 19, Jésus est interrogé par rapport au divorce. Et Jésus ne donne que très peu de latitude pour ceux qui divorcent. Alors ses disciples, ils ne sont pas très contents. Et ils lui disent, si telle est la condition d'un homme à l'égard de la femme, il est avantageux de ne pas se marier. Si c'est comme ça, c'est ça qui répond le disciple. Et alors Jésus répond, ça c'est Matthieu chapitre 19, et le verset 11 et 12. Donc, Matthieu chapitre 19. Versets 11 et 12. Le texte dit, « Car il y a des eunuques qui le sont de le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » C'est sûr qu'il y a des enfants qui, malheureusement, par malformation, ils deviennent stériles à la naissance. Il y a des cas, c'est rare. À l'époque de Jésus, il y avait des hommes qui ont castré et ils devenaient eunuques parce qu'ils prenaient soin des harems et autres places où il y avait des femmes et pour qu'il n'y ait pas de problèmes et de tentations, on se résolvait, on leur enlevait les testicules simplement. Mais il dit, il y a des personnes qui sont eunuques pour le royaume des cieux. Et je pense, et je ne suis pas le seul, qu'ici, Jésus, il parle de lui-même. Il a décidé de se consacrer au royaume de Dieu. En tant que célibataire, eh bien, il a choisi de donner sa vie à Dieu. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Et ça, il l'a fait sans se marier. Et en tant que célibataire, le Seigneur vous demande que vous soyez dans cet état de sainteté. Voyez donc votre célibat comme une opportunité extraordinaire pour vous investir dans l'œuvre et le royaume de Dieu. Les célibataires, il y a quelque chose que nous, les mariés, nous n'avons pas. Ils ont la liberté, la flexibilité et ils peuvent servir le Seigneur davantage. Dans l'histoire de notre Église, nous avons bien des célibataires qui ont fait des œuvres magnifiques pour le Seigneur. Alors, comme dit Paul, qui était célibataire, et donc ici je donne 2 versets, voilà. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce quoi? En toutes choses. Que vous soyez marié ou que vous soyez célibataire, rendez grâce. Si vous êtes là où vous êtes,
c'est parce que Dieu le désire comme cela et il va vous guider là où il veut. Un autre verset, l'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne refuse rien à ceux qui marchent, aucune chose, aucun bien, dit-il. Ça veut dire qu'il ne refuse pas aussi un époux ou une épouse, si c'est sa volonté. Mais en attendant ces moments-là, Dieu vous appelle à être célibataire et saint, à apprendre à vous contenter de l'état où vous vous trouvez, parce que c'est dans le plan de Dieu pour votre vie aujourd'hui. Et nous concentrer sur notre relation personnelle. Alors, c'est pour ça que je dis, célibataires ou mariés, suivons l'exemple du Christ. Offrons notre vie en sacrifice vivant au Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. Amen.